Bonsoir les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une belle journée. On se retrouve ce soir dans la tournée Spark 360 pour une nouvelle interview d'exception. Beaucoup de gratitude. Les amis, je me suis mis dehors à Tenerife, c'est 17 heures. Tous les soirs, tous les jours, on est en direct avec de magnifiques personnes. Depuis septembre, vous le savez, on a lancé cette tournée, la tournée Spark 360. Les gens me disent, mais tu es fou, tous les jours tu es en direct, tu fais des interviews avec des gens, pourquoi tu fais ça? Mais tout simplement parce que j'aime rencontrer des belles personnes, m'inspirer d'elles aussi, pouvoir redonner, repartager leur histoire exceptionnelle. Et ce soir, on va être avec Rizlen, une combattante vraiment magnifique, elle va nous partager son histoire, son parcours, donc ça va être juste incroyable. Donc les amis qui vont passer par là, soyez le bienvenu. On est en train de se connecter. Alors, est-ce que ça se connecte de Tenerife? On va monter un petit peu le son. Alors, comment ça se passe? Euh, Alors, Rizlen, si tu nous rejoins, tu peux demander à rejoindre le live. Sinon, je vais essayer de t'inviter. Alors, 2 minutes, les amis. Des fois, ça prend un peu de temps. Ah, ça y est. Bonsoir, Rizlen. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va? Alors, attends, je vais monter le son un peu. Tac. Est-ce que la qualité, ça va? Est-ce que tu me vois? Oui, très bien. Ok. Comment ça va? Tu es en forme? Ouais, je rentre de l'entraînement, donc ça va, hein. Bon, excellent. Mais écoute, Rizlan, merci à toi d'avoir accepté ce petit interview pour nous partager ton histoire, ton parcours. Donc, tu me disais là juste, tu es combattant d'MMA, ça depuis de 4 ans. 4 ans, ouais, ça va faire 5 ans bientôt. Et avant, tu étais dans le judo, c'est ça? Ouais, j'ai fait 25 ans de judo. Magnifique. Et donc, j'ai vu que tu avais été championne d'Europe en équipe. Ouais, j'ai fait. En fait, j'ai 2 carrières au judo. J'ai fait 10 ans de France et j'ai fini ma carrière avec l'équipe du Maroc, où j'ai fait les Jeux Olympiques avec le Maroc. Incroyable. Et j'ai vu que tu avais été aussi justement 3 fois championne d'Afrique, c'est ça? Ouais, ouais, au judo, j'ai un grand palmarès, on va dire. Hmm. J'ai deux fois Et, été avec l'équipe de France et avec l'équipe du Maroc. et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as bifurqué au MMA? C'est parce que tu avais fait le tour au judo? En fait, j'avais rencontré Fernand Lopez quand j'étais interne à l'INSEP. On était à l'école ensemble, en fait. Avant qu'il fasse le MMA Factory, moi, j'avais vu sa salle sur papier. On était dans la même formation et du coup, il m'a plu MMA. Je connaissais pas et j'avais regardé des combats, ça m'a plu, hein. Moi, j'étais un peu sauvage, hein. J'avais bien la bagarre. Et du coup, je lui avais dit, après ma carrière de judoka, je me mettrais au MMA, je viendrais dans sa salle et je pensais que c'était un mode loisir. Je pensais juste pour le plaisir, mais en fait, non. Au final, il s'avère que maintenant, je suis professionnelle. Donc, Voilà. t'as accroché, c'est ça? T'as Ouais, j'ai accroché vraiment accroché au direct. MMA? Après, je suis une compétitrice. Faire du loisir, ça n'existe pas chez moi. Quand je fais du MMA, quand je fais un sport, il y a des objectifs derrière. C'est pas pour Hmm. faire figuration. Bah, magnifique. Bah, écoute, on va parler de tout ça. Déjà, merci à toi. Bienvenue aux amis qui est passé par là ce soir. Si vous avez des questions pour Islaine, n'hésitez pas. On y Bonjour. répondra aussi. Bonjour à tout le monde. Je voulais te demander, donc tu as eu déjà une grande carrière dans le judo et ça fait déjà aussi, tu es en train de faire une belle carrière dans le MMA. Quel Ouais. est, quel est, quel J'ai- est déjà, juste par rapport à ça, quel est ton objectif? Tu nous as dit, donc tu es une compétitrice. Quand tu fais les choses, c'est pour y aller à 200%. ouais. Quel est aujourd'hui ton objectif dans le MMA? Au judo, c'est le plus grand truc, c'est les Jeux Olympiques, hein. Donc, au MMA, c'est l'UFC. Après, voilà quoi. On se bat pour. L'année dernière, j'ai fait 5 combats. En fait, quand j'ai débuté le MMA, j'ai eu 4 combats d'un coup. Voilà, j'ai fait 3 victoires, une défaite la première année. Et après, suite à mon dernier combat, aucune fille voulait m'affronter pendant 2 ans et demi. J'ai eu aucune adversaire, mais vraiment, c'est tout en restant modeste, pas pour me la raconter ou je sais pas quoi. Personne voulait m'affronter, mais je pétais les plombs. Je m'entraînais à chaque fois. Fernand Lopez, il me dit, bon, là, c'est bon, on a une fille et tout. Quand je voyais qu'au bout de 2 semaines, j'avais pas le contrat, je savais que c'était mort. Et en fait, ouais, après, il y a eu le Covid. Et l'année dernière, en fait, j'ai accepté tous les combats. Tellement j'avais peur de me retrouver comme il y a Hmm.
demi. Bah, j'ai pris tous les combats, je prenais des short notice, j'y allais blessée, tellement que j'avais envie de combattre. Et j'ai eu des défaites, j'ai eu des victoires. Et l'essentiel pour moi, c'était d'apprendre et de progresser vu que je venais de débuter dans ce sport. Parce que malgré tout, il y a eu 2 ans et demi d'arrêt où j'ai pas fait de Grave. combat. Donc, par contre, je me suis entraînée, j'ai rien lâché. Et voilà, comme là maintenant, bah, là, je combat le 25 juin face à une ancienne collègue de ma salle. Donc, peut-être la bagarre, et c'est bien. Ah, Il y a pas incroyable, de guerre. incroyable. Mm. On va suivre tout ça en tout cas. Et comment tu es venu au début dans le sport de combat? Donc, tu as commencé avec le judo. OK, même si c'est un peu différent, ça reste quand même un magnifique sport et aussi de confrontation, de duel. Comment tu as commencé dans le judo? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Ah bah, en fait, j'avais 5 ans, 6 ans. Ouais, je faisais du tennis. Et en fait, en face du tennis, il y avait le judo. Et en fait, je passais plus mon temps à regarder le judo que aller m'entraîner au tennis. Et du coup, l'entraîneur, c'était un ami d'enfance de ma maman. Et du coup, il a dit, bah, mets ta fille au judo. Et puis, c'était une bagarreuse, j'aimais bien me bagarrer. Du coup, je me suis mise au judo. Et puis voilà, quoi. À 10 ans, j'avais fait une interview avec le journal local de Beaune en Côte d'Or. Et j'avais dit, bah, mon objectif, c'était de faire les Jeux Olympiques. Voilà. J'atteins un nouveau Incroyable, objectif. incroyable, incroyable. Et donc, tu le sais, les enfants, des fois, on a envie de faire des choses et c'est super, on y fait, on y va, on prend du plaisir. Mais tout le monde ne devient pas non plus un super champion Mm. ou voilà, et certains, ça reste juste pour le loisir. Qu'est-ce qui fait que pour toi, donc tu as eu une grande carrière dans le judo, qu'est-ce qui fait que pour toi, à un moment donné, ça a marché déjà? Bah, déjà, j'ai une carrière dans le judo. J'avais déjà, voilà, j'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques. Je fais plusieurs fois les championnats du monde. Déjà, j'avais un certain niveau au niveau du judo. Après, au MMA, honnêtement, je pensais. Quand j'ai débuté le MMA, je ne savais pas boxer. Je ne savais rien faire. Je savais faire que mon judo. Et le sol, puisqu'au judo, il y a le sol, parce qu'il y en a qui sont étonnés quand on dit au judo, il y a du sol. Il y a du sol au judo et je ne savais pas donner un coup de poing ni un coup de pied, rien du tout. Et vu que je suis une perfectionniste, une acharnée de travail, j'ai rien lâché. Et je suis pas encore parfaite, mais je suis là. En tout cas, j'ai pas peur de me prendre des coups, je donne des coups, j'y vais, je vais au charbon et je lâche rien. Voilà. Mental de guerrier, c'est bon ça. Et Voilà. par rapport au judo, c'est ça aussi que je voulais te demander parce qu'il y a beaucoup qui ont fait du judo, mais il y en a peu aussi qui ont eu ton histoire, ton palmarès. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a accroché et est-ce que de suite, parce que quand on a 5 ans, voilà, comme tu dis, il y en a quelques-uns qui vont se projeter comme tous les enfants, j'ai envie de faire les JO, etc. Mais à Mm. quel moment tu t'es dit, j'ai quelque chose à faire là-dedans? Est-ce que Bah, c'est quelqu'un qui te l'a dit ou est-ce que c'est toi parce que tu as commencé à gagner? oui, après, il y a les entraîneurs qui recrutent. Moi, j'ai fait équipe de France cadet, junior, senior. Donc, déjà là, Après, on peut faire équipe de France cadette et ne pas réussir derrière. Après, j'ai eu la chance, bah voilà, quoi. Même si j'ai pas été numéro 1 française, bon, après, j'ai fini ma carrière avec le Maroc où j'ai pu faire 2 fois les Jeux Olympiques. Voilà, en fait, c'est question faut s'entraîner. Il n'y a pas de, il y a pas de surprise, hein. Il faut s'entraîner dur. On peut ne pas, en fait, comme voilà, il y a une fille voilà qui est au judo, qui est championne olympique, Amy Andéol. Et vraiment, quand elle arrive à l'INSEP, c'était dur pour elle. Jamais, personne n'aurait parié qu'elle termine championne olympique. Elle a rien lâché. Elle s'est battue, elle s'est entraînée dur, elle a tout faire pleurer et tout. Elle est devenue championne olympique. En fait, faut croire en ses rêves et faut pas écouter les Mhm. faut aller au bout de ses rêves. C'est comme moi, là, j'ai 35 ans. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais t'as 35 ans, vas-y, t'es en fin de carrière, arrête. Nanani. Non, là, c'est qu'un nombre pour moi. Mon corps, je suis encore en forme, je suis encore là. Pour moi, au MMA, je suis jeune. Ça va faire 5 ans. Donc, tant que mon corps, il me dit pas stop, et puis même la seule chose qui me dira stop, c'est le jour où je tomberai enceinte. Donc, voilà. On va dire les choses concrètement. Il n'y a que ça qui peut m'arrêter. Mais tant qu'on se sent en forme, on se sent capable de atteindre nos objectifs, de s'entraîner dur. Faut pas écouter les gens. Les gens, voilà, c'est des parasites. Les gens C'est qui très bon. parlent, les gens, Ouais, les gens qui sont négatifs, qui te disent d'arrêter bien sûr. parce que tu as un certain âge.
ça ne veut rien dire. Comme là, au MMA, à l'UFC, il y a un Brésilien, euh, je crois à la quarantaine, bah, il vient de devenir champion de l'UFC pour la première fois. Comme quoi, il faut rien lâcher. Magnifique, magnifique. Et comme tu le dis, c'est ce qui est intéressant dans ton histoire, comme d'autres sportifs de haut niveau, c'est le processus. C'est Mm. sûr que c'est pas en un an ou en 2 ans, c'est très rare où tu vas devenir champion, etc. C'est très rare. C'est Non, un il faut travail, s'entraîner. exactement, c'est une construction. Il n'y a pas de secret Et c'est, d'entraînement. yes, Il faut s'entraîner dur. C'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on va dire les haters, ils se rendent pas compte des sacrifices qu'on fait dans notre vie. On va pas se plaindre. Voilà, on est en bonne santé, Dieu merci. Mais il y a beaucoup de sacrifices au niveau entraînement, au niveau plein de choses. Et même, voilà, dans une carrière, il peut y avoir des downs. Moi, l'année dernière, j'ai eu un moment où j'ai eu des downs, j'ai eu des périodes de doute. Mais maintenant, voilà, je me suis retrouvée grâce à mon équipe, grâce à Fernand Lopez, mon mari qui est voilà, il faut être bien entouré en fait. Le plus hmm, important dans une carrière, c'est d'être bien entouré, d'être entouré des gens qu'on fait confiance. très important ce que tu partages. Et j'aime bien comparer, tu sais, le sport de haut niveau avec l'entrepreneuriat aussi, parce que Hum, c'est la même chose pareil, quelque part. C'est le pareil. même état d'esprit. C'est le fait de travailler, d'être là régulièrement, de donner le meilleur de soi-même, qui à un moment donné, ça fait la différence, mais c'est tous les jours un pas en plus, un pas en plus. Ah Et oui, quand des une objectifs. question, ouais, exactement. Une question qu'on te partage, qu'on te demande peut-être, ce mental quelque part, ce mental de guerrier, de guerrière, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, d'accord, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé avec le temps? Alors, cette question, elle est délicate pour moi parce que c'est dû à un truc que j'ai vécu dans ma vie que quand j'étais jeune, bah, peut-être un jour j'en parlerai. Et, D'accord. et en fait, c'est dû à ça que j'ai ce mental-là et que quand je vais dans la cage, bah, je porte bien mon nom, hein, je suis une lionne. Bah, quand je suis dans ma cage, je suis déconnectée, je suis en mode sauvage, voilà. Et je lâche, c'est comme une thérapie, on va dire. Hmm. Je lâche tout. Ah, je comprends. Je Un jour, comprends. j'en parlerai. Et D'un événement, t'en as fait une force. voilà, ce que j'ai eu dans ma vie, j'en ai fait une force. Voilà. Puis même, Incroyable. j'ai eu des problèmes de santé. J'étais entre la vie et la mort en 2006. Il y a eu il y a ça en plus. Je suis revenue en équipe, bah, j'étais en équipe de sport, je suis revenue, j'ai rien lâché. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? T'as failli mourir. Je dis, non, je suis toujours là. J'étais descendue, j'ai eu une intoxication alimentaire, j'ai eu un staphylocoque, j'étais en moins de 63 kilos. J'étais descendue à 47 kilos et j'ai rien lâché. Je suis remontée dans ma catégorie de poids. J'étais entre la vie et la mort et je suis revenue. Et j'ai Waouh. rien, je suis revenue dans ma caté. En fait, tout ce que j'avais fait pendant toutes les années, au niveau préparation physique, au niveau bah, de muscles et tout, je suis repartie de zéro. Et du coup, bah voilà quoi. Il y a aussi ça dans ma vie, c'est voilà, je lâche rien. Faut se battre dans la vie, de toute façon. On n'a rien sans rien. Que ça soit au travail, dans la vie, tout. Faut se dire, il y a pire que nous. Il y a des gens qui sont en phase terminale, il y a des gens qui sont malades. Nous, on est en bonne santé, c'est le plus important. Donc voilà, comme des fois, bah, il m'arrivait de perdre. Bah, c'est quoi? C'est rien une défaite. Bah, je vais travailler, je vais me dire, je vais faire le game plan, l'analyse vidéo, pourquoi j'ai perdu et retravailler, aller au charbon. C'est rien. Une défaite, des pertes dans la vie, c'est rien. Il y en a, ils perdent la vie. Donc je relativise toujours. Super intéressant. Ce que tu partages, je vais rebondir sur deux choses. Comment tu vois justement aujourd'hui le sport? Parce que c'est vrai, on veut toujours se prouver des choses, tu sais, notamment quand on est des jeunes, on a toutes nos motivations qui nous poussent à réussir. Mhm. Comment aujourd'hui tu vois le sport? Bah, le sport, c'est toute ma vie, hein. J'ai baigné dès l'âge de 5 ans. J'ai fait du haut niveau dès l'âge de 14 ans. Donc, je ferai du sport toute ma vie. Comme mon mari dit, le sport, c'est la santé. Donc, Hmm. euh, des fois, pour des gens, ça permet de se libérer, de faire une thérapie, de décompresser. Ou même, il y a des gens qui se font agresser dans la rue, et bah, ils vont faire un sport de combat pour se permettre de savoir se défendre et même de prendre confiance en eux. Il y a plein de choses. En fait, le sport, c'est une thérapie, c'est un tout pour dans la vie, dans le bien-être. Hmm.
Mm. D'où l'importance de bouger. Mais c'est ça, encore une fois, c'est ne serait-ce que de se mettre en mouvement, ça te donne de l'énergie, ça permet d'aller mieux, de changer ses émotions. Bah, de toute Et, façon, on l'a vu pendant le ouais, Covid, quand on pouvait pas aller dans les exact. salles de sport, quand on était aigristes, on était stressé, on était énervé, nerveux. Parce que même moi, j'ai pris du poids, mais j'ai éclaté mon score. Mais il n'y avait pas de salle, ça m'a fait bizarre d'être sans sport. Je m'ennuyais, j'avais une vie ennuyante pendant le Covid. Voilà. Mais bon, on allait dehors, voilà, on essayait de faire du sport, mais c'est pas pareil. Mhm. Je comprends. On est tous passés par là aussi. Voilà. À travers tout ce que tu fais, toute ton histoire, ton parcours, quel message t'as envie de laisser gravé? Quel message au finalement? Parce qu'il y a nous dans notre vie, bien évidemment, mais il y a plus que nous. Il peut y avoir nos enfants, il peut y avoir les gens qu'on aime, il peut y avoir plein de gens inconnus, mais qui nous regardent discrètement. Et quel message t'aimerais laisser? Bah, en fait, j'ai envie de dire que déjà, voilà, moi j'ai 35, je vais avoir 36 ans samedi. J'ai envie de dire déjà, l'âge, c'est qu'un chiffre. Voilà, on peut, il y a des gens qui ont commencé des carrières tard. Voilà, moi, il y a plein de gens qui me disent, ouais, vas-y, t'as 36 ans, t'as 35 ans, t'es en fin de carrière, tu sais, faut pas en fait, faut pas écouter les gens. Il faut croire en soi. Déjà, faut s'aimer soi-même. Déjà, le plus important, c'est de s'aimer soi-même, avoir confiance en soi, être bien entouré et voilà, il y en a qui vont se lancer dans le sport ou voilà, faut tenter. Peut-être qu'ils vont se découvrir, bah, qu'ils vont avoir un certain niveau, ils vont être des champions. Et s'ils sont pas champions, bah, faut se dire, bah, au moins, ils auront tout essayé. Puis le plus important, c'est de se faire plaisir. Et si ça leur fait Hmm. bien dans leur vie, bah, c'est le plus important. Donc, voilà. En gros, dans la vie, il faut pas écouter les gens. Il faut suivre son instinct et c'est le plus important. Très beau, très beau. Je te rejoins. Et tu sais, à l'âge de 16 ans, j'ai gravé une phrase sur mon bras, c'est justement la force d'un homme vient de son cœur. Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Et c'est beaucoup de gens, tu sais, on peut être, nous on est des sportifs, on est un peu fous quelque part. On est comme Ouais. les entrepreneurs aussi. On est un peu fous, on est un peu perchés parce qu'on veut aller au bout. Et on peut être pas compris de la grande majorité des gens. Mm. Tu vois, on écoute beaucoup, on est irrationnel un peu. On n'écoute pas trop notre raison de ce qu'il Ouais, faudrait faire. ouais. Que- comment tu as développé ça? Est-ce que c'est le sport, du coup, l'appel du sport, l'envie qui t'a mis sur ce chemin de toujours vouloir continuer vers tes rêves, vers tes projets? Parce que beaucoup disent il faut suivre ses rêves, ses projets, mais finalement, il y en a très peu qui le font. Ouais, après, voilà, faut suivre ses rêves et ses projets, mais quand on sait que on peut pas atteindre son rêve et tout, bah après, il y a un moment, il faudra dire stop. Donc, de toute façon, il y a que dans une carrière de sportif, au bout d'un moment, nous, chez les femmes, au bout d'un moment, voilà, l'objectif de la vraie vie, c'est quoi? Pour nous, Hmm. c'est d'avoir porté un enfant, d'avoir un enfant. Donc, l'objectif pour moi à long terme, bon, c'est ça. Après, tant qu'il n'y a pas ça, bah, pour le moment, je suis ici, et je serai là. Voilà. Il y a des gens, des fois, ils m'écrivent, oui, pourquoi tu devrais avoir des enfants? Mais chacun a sa vie. Si à 35 ans, tu n'as pas Exactement. d'enfant, vous ne connaissez pas les raisons. Chacun, déjà, ça se dit pas, ça, de dire à une personne pourquoi elle n'a pas d'enfant. Tu connais pas Mhm. la personne, pourquoi elle n'a pas d'enfant. Ça se trouve, il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, comme il y en a, ils veulent attendre après leur carrière. Donc, faut respecter le choix des gens et il faut arrêter de juger les personnes. Et chacun a sa vie, chacun a ses objectifs. Et chez les sportifs, les gens ils arrêteront quand eux, ils auront envie d'arrêter. Voilà. C'est pas les gens d'Instagram qui vont nous dire, tu dois arrêter. Oh non. C'est C'est bizarre d'avoir des messages comme ça. c'est moi. Quand Fernand Lopez dira, hé, Rizlen, là, t'es loin du niveau, là, voilà. Ben, là, j'arrêterai. Mais ce sera pas ça qui va arrêter, en tout cas. Yes, yes. Et c'est très, comme tu dis, avoir un socle, une base au quotidien forte, même si c'est deux, trois personnes, savoir, c'est comme pour tout, hein. C'est pour un projet, c'est pour le projet sportif ou autre, d'avoir des personnes légitimes qui sont là vraiment, qui nous soutiennent. Mm. Dernière question que je vais te poser, après je te laisserai tranquille. Euh, si tu avais trois conseils que tu pourrais donner peut-être à des jeunes, à des jeunes hommes ou des jeunes filles, n'importe, qui ont 13, 14 ans ou 15 ans,
qui peut-être comme toi tomberont sur cette interview, ont des rêves, des projets et qui s'accrochent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour peut-être devenir un champion ou une championne comme toi? Bah déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est de pas lâcher l'école. C'est très important les études parce on peut avoir une blessure et si on n'a pas de diplôme derrière, bah voilà, on peut galérer. Après, bah au niveau pour le sport, de rien lâcher, s'entraîner dur. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner dur, 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 dur. Il faut se faire mal à Tous les l'entraînement. jours? Ah oui, Plusieurs fois quand, par jour? pour les gens qui Yes. sont sportifs de haut niveau, faut rien lâcher. Pour ceux qui sont dans le loisir, faites-vous plaisir. Hmm. Et pour les loisirs, faites-vous plaisir, c'est le plus important. Et pour les gens qui veulent aller au niveau, ne rien lâcher, Tout- s'entraîner dur et il y a pas, voilà, faire des sacrifices dans la vie. Voilà. Moi, je Donc suis la partie à deuxième l'âge de chose, 14 ans de chez moi, j'étais en ouais. sport-études, j'ai pas vu mes frères et sœurs grandir. Donc ça, c'est le gros sacrifice de ma vie, que voilà, quoi. Et après, quand je vois mes parents qui sont fiers de moi, c'est le plus important à mes yeux. Magnifique. Est-ce que tu aurais une dernière chose, peut-être, parce qu'on aime toujours, c'est de savoir les petits secrets des champions. On croit toujours qu'il y a eu quelque chose en plus. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a peut-être fait une différence pour toi? Je sais pas, peut-être, ça peut être n'importe quoi. L'humilité, l'entourage, le fait d'avoir côtoyé des champions, quelque chose. Franchement, je sais pas, après, peut-être le mental, l'acharnement de travail, Mental. d'être bien entouré. Après, j'ai eu la chance, j'étais en équipe de France, j'étais à l'INSEP, après j'ai fini l'équipe du Maroc, j'ai côtoyé le high level au niveau du judo, les entraînements et tout. Donc après, en fait, après ça c'est dès qu'on est jeune, en fait, dès qu'on est jeune, où il y en a comme Asma Nyang qui a commencé le judo à l'âge de 20 ans et que derrière elle a fait 2 fois les Jeux Olympiques. Donc en fait, voilà, elle a commencé tard le Mm. judo, elle a fait les Jeux. Son objectif c'était de faire les Jeux Olympiques. Au début, elle pensait en athlétisme, mais au final, elle a fait au judo. Comme quoi, dans la vie, elle est prévisible, elle est imprévisible et voilà, faut rien lâcher, faut tout donner et faut croire en ses rêves, croire en ses En, objectifs, ses rêves, que ça soit dans le travail ou dans le sport. en tout cas, c'est beau ce mental que tu partages et que tu incarnes. Ça donne plein de force et de courage aussi pour plein de gens. Bravo à toi. Avec un mental comme ça, on peut tout faire et on peut tout bâtir, on peut tout dépasser. Et dernière chose, je te l'ai demandé tout à l'heure, mais tu nous as dit que tu avais un combat bientôt, c'est ça? Oui, je combats le 25 juin face à l'ARES, au Dôme de Paris. Je combats face à une ancienne collègue d'entraînement, qui est une fille que je respecte énormément. Mais ce jour-là, ce sera la guerre. Et bah, petite anecdote, bah, quand j'ai débuté le MMA, j'ai commencé avec elle, c'est elle qui m'a fait évoluer au niveau du MMA, au niveau des sparring. C'est en fonction d'elle que Fernand Lopez voyait mon niveau. Donc, je vais la remercier en la gagnant. En la Excellent. gagnant, je vais la remercier pour tout ce qu'elle m'a apporté. Voilà. Magnifique. Ben, en tout cas, on a hâte de suivre ça. Et puis, merci beaucoup pour ton temps, Islaine. C'était un grand plaisir de Merci faire ta beaucoup. connaissance. Vraiment une super personne. Force Merci. à toi pour ce combat. Les amis, suivez Islaine sur son compte. Si vous regardez maintenant un replay ou demain ou dans un an, n'importe, suivez tout ce qu'elle fait. Elle vous donnera beaucoup de force aussi. Bravo à Ah oui. toi. Prends soin de toi, en tout cas. Et Bah merci moi, beaucoup. si je peux faire un message, Ouais, c'est pour profiter, bah, je voudrais remercier toutes les personnes parce qu'il y a pas, il y a les haters, il y en a 1%, hein. Euh, bien sûr. il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont là avec moi depuis le début, que ça soit depuis le judo et même qui sont en cours, même dans la défaite comme dans la victoire. J'ai envie de les remercier et j'ai envie de dire qu'en fait, sans eux, on n'est rien. Et c'est grâce à eux que voilà que qu'on se bat, qu'ils nous donnent la force voilà d'atteindre, d'aller plus loin et de travailler dur. Donc j'ai envie de les remercier et même si des fois on répond pas à tous les messages, bah en fait le cœur y est et merci beaucoup à vous tous. Ben, Voilà. c'est très beau. Merci à toi de partager ce message. J'ai vu beaucoup de commentaires de cœur, tout ça. Et n'hésitez pas à envoyer des bons messages en privé aussi. Ah, on Ça a vu fait beaucoup de toujours drapeaux plaisir. marocains, hein. Ça fait Ils toujours sont là les plaisir d'avoir. Marocains, hein. En tout cas, c'est Ouais. ça qu'il y a de beau ici aujourd'hui, et grâce à Internet, de pouvoir se connecter, partager des bons moments comme ça. C'est des choses Ouais. qui coûtent rien, mais qui inspirent aussi beaucoup de personnes. Donc, merci à toi de ton temps.
ce que tu as partagé et on va suivre ce combat et Merci. le Bah, reste. merci au C'est public français, au public marocain qui me suivent. Voilà, je suis franco-marocaine et je suis fière d'être franco-marocaine. Donc voilà, merci au Maroc et à la France. Mais force à vous les amis, passez une belle soirée et à très vite. Merci beaucoup. Et au revoir. Ciao. Ciao.